Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication de mini tartelettes. Donc ce sera des bougies. Mini tartelettes aux fruits que je fais pour Pâques. Oui, je vais les offrir pour Pâques. Ce sera à la place des bonbons et des chocolats comme d'habitude. Donc je vais faire ma base en cire d'olive et ensuite je viendrai faire ma chantilly en cire de soja. Hop, ici j'ai des petites décorations donc, qui vont avec le thème. Donc mon premier thème c'est jaune, il est là devant mes yeux, jaune citron meringué avec des tranches de citron qui iront sur la chantilly. Ensuite j'ai mon vert avec la fragrance pomme d'api. Donc là j'ai une où il y aura une grosse pomme et les autres ce sera 3 petites pommes. Et enfin, j'ai mon rose pour Better Than Sex Cake, qui est... je crois qu'aux États-Unis il y a un gâteau qui s'appelle Better Than Sex, donc un gâteau meilleur que le sexe. Et la fragrance, c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Et pour ça, je viendrai faire donc un petit assortiment de fruits rouges. Hop, avec une petite feuille. Donc j'ai 3 tons à chaque fois que je ne viendrai pas mélanger, je mettrai à chaque fois un seul ton et une petite feuille. Donc là j'ai ma cire d'olive qui est en train de fondre pour pouvoir faire mes bases. Ensuite je les laisserai prendre et là ce qu'elles auront pris, je viendrai fabriquer ma chantilly. Donc, je vais me remettre de la musique. La seule chose que je vous ai pas dit, c'est que je vais venir tremper mes mèches dans la cire pour pouvoir les fusionner avec le tapis. Et il n'y aura plus qu'à y aller. Tout est sorti, j'ai mon matériel. J'ai également mes petites raclettes. Donc on est prêt. À tout à l'heure. Donc nos tartelettes sont bien sèches. Il y a
pas beaucoup d'imperfections, hormis celle-ci. Je vois qu'il reste quelques bulles à la surface. Et on avait celui-là aussi qui a complètement adhéré à la tartelette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever les bâtonnets et je vais garder le moule et le plateau pour m'aider à faire mes meringues. J'ai également sorti mon plateau tournant. Si jamais j'en ai besoin pour m'aider à mieux tourner mes meringues, je le ferai. Donc hop, les petits bâtons. J'aime beaucoup les couleurs. Ça pète vraiment plus qu'avec la soja. Celui-là, je l'avais vraiment trop rempli. Ce qui fait que quand je suis venue déposer mon bâton, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Non, il va juste falloir que lorsque je pose ma chantilly, je fasse bien attention à ce que les aspérités disparaissent. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Donc ma cire est en train de fondre. Lorsqu'elle aura fondu, je viendrai donc peut-être pas là-dedans, ça sera pas assez grand, mais la séparer. Donc j'ai décidé de parfumer également ma chantilly, surtout que j'ai mis assez dans mon fondeur pour pouvoir faire des hautes chantilly. Il faut juste que je m'assure d'avoir assez, et ça c'est toujours la difficulté. Je sais exactement combien mon moule pèse puisque je le pèse avec de l'eau, mais selon la cire que vous allez utiliser et également la quantité d'air que vous allez faire entrer dans votre cire pour créer votre chantilly, vous n'allez pas du tout avoir besoin de la même quantité. Donc ce que je ferai si jamais j'ai pas assez, je ferai par exemple 2 pleines, une petite, et si j'ai trop, je viendrai mettre une petite feuille de papier sulfurisé et je ferai des petites chouquettes avec le reste. Voilà, donc je ferai pas de couleur, juste blanc, mais avec 3 parfums différents. Donc on se retrouve d'ici à peine 5 minutes. Je vous redonne les étapes donc pour la chantilly. Donc je prends ma cire chaude, je la mets là-dedans, j'attends qu'elle atteigne une certaine quantité de température pour pouvoir incorporer la fragrance. Ça c'est pareil, hein, c'est à voir avec vos fournisseurs. Une fois que j'ai mis la fragrance, il faut attendre. Et elle commence un petit peu à épaissir. Vu les petites quantités que j'ai, je vais prendre cette méthode-là. Et de temps en temps, quand j'ai des grosses quantités à faire, ce que je fais, c'est que je garde ma cire fluide et chaude et je viens ajouter la moitié en flocons. Comme ça, ça équilibre, j'ai la bonne quantité et j'ai la cire qui refroidit plus vite. Mais là, je vous dis, il y a 3 petites tartelettes. Je pense, je vais faire 100 grammes. Les pois font 54. Je vais faire 100 grammes pour la première et on verra ensuite. Donc une fois que j'ai ma cire qui a pris une certaine consistance, je viens la fouetter avec un fouetteur comme pour les gâteaux. Hop, il est là. Donc je mets une lame quand c'est des petits et je mets les deux quand c'est mes saladiers. Quand je fais des vraiment grosses quantités. Ensuite, j'ai préparé mes poches à douille. J'ai mis 3 embouts différents. Ce sera la surprise. J'ai également mes petites décorations préparées au préalable. Et j'ai sorti une seule sorte de paillette. Je ferai le test. Si ça me plaît, je mettrai sur les autres. Si ça me plaît pas, on arrêtera les dégâts. Voilà. Donc, à tout à l'heure.
gros, ça va aller sur celle-ci parce qu'elle est pas très jolie. Et là, on va faire les vertes. Et là, les jaunes. Je pense avoir trouvé pourquoi j'ai enchaîné les problèmes. Il fait relativement chaud, pour un mois d'avril en tout cas. Problème, j'ai chaud, mais l'atelier, lui, ne l'est pas, puisque je viens de regarder la température et il fait à peine 16 degrés. Donc je pense que le temps de transférer à chaque fois mes chantilly du bécher à la poche a été le problème. Là, je l'ai carrément travaillé sans la passer au mixeur. J'ai pris la température, elle était déjà trop basse pour la battre. Du coup, elle est plus onctueuse. Les autres font beaucoup plus sèche. Je sais même pas si en démoulant, je vais pas tout arracher. Je vais en tout cas laisser prendre avant de démouler. Et on verra si j'ai réussi à sauver quelque chose. Si je vois que c'est vraiment trop moche, je viendrai décapiter toutes les tartelettes moches et je reviendrai poser une chantilly. Si je fais ça, la chantilly moche, je viendrai la mettre dans un petit bécher, un petit bocal, et moi je m'en servirai dans mon brûle-parfum. Voilà, donc si vous avez des questions au sujet de ces abominations, non c'est pas vrai, c'est mignon, le concept me plaisait, c'est très printanier. Après il va falloir voir le résultat final. Par exemple, on voit beaucoup le rose sur certaines, alors que j'ai rien en rose en déco. Du coup, ça jure, c'est pas joli. Mais bon, c'est pas grave, on va s'y faire. Donc je vous dis, en démoulant, si je vois que c'est une cata, et ben, avec un couteau, je viendrai tout enlever et puis je recommencerai. Donc on se revoit d'ici 2 ou 3 heures. A tout à l'heure. Je vous rejoins maintenant avec le démoulage. Donc j'ai fait ma paix avec, je les ai montrés à mes neveux et nièces. C'est pas grave tata. Voilà ce que j'ai eu. Je les ai gardés tels quels. Je vais venir les démouler en commençant par le citron. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma tartelette, je la secoue tête en bas, ça passe. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.